Coucou, donc je vais faire votre guidance pour les énergies du 21 février au 27 février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. Alors, par quel jeu je vais commencer? Par celui-ci, par la libération énergétique. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut libérer cette semaine du 21 au 27 février. Qu'est-ce qui est important de libérer? De travailler. En fait, libérer, c'est de travailler. Ou quelles vont être les énergies. Parfois, c'est pas que des choses à libérer, c'est un petit peu les énergies qu'il peut avoir. Donc là, il y a un peu trop de cartes. J'aimerais bien une ou deux cartes, pas trois en même temps. Ça m'arrangerait. Demandons. Est-ce que les cartes vont venir? Alors, on va prendre celle-ci. On nous parle de souffrance émotionnelle. Donc, peut-être que certains d'entre vous, les émotions vont être un petit peu... je vais essayer de... vont être un petit peu fortes. Ça va remonter, ça va être... ça oui, ça pourrait, pour certains d'entre vous, vous le bouleverser. Et donc on voit, faut voir quelles émotions. Moi, c'est ce que je dis. Ce qui est important, je pense, c'est de laisser se traverser, que les émotions vous traversent. C'est-à-dire que si vous êtes triste, de ne pas vous retenir. Vous allez me dire, oui, mais je suis devant mes enfants, je ne peux pas pleurer. Et vous allez dans un autre endroit pleurer. Et puis parfois, vos enfants, ils vous entendent pleurer. C'est pas grave. C'est aussi à leur montrer, c'est ce qui est important de rappeler aux autres, que c'est important de laisser passer ses émotions pour pouvoir s'en détacher plus facilement. Parce que si vous pleurez pas quand vous êtes triste, si vous criez pas beaucoup quand vous êtes en colère ou tapez sur un coussin et tout, à un moment donné, ça va rester en vous, et puis le jour où ça va péter, ça va péter. Ou ça peut aussi provoquer des soucis de santé. N'oubliez pas que tout ce qui ne sort pas, tout ce qu'on n'exprime pas, va s'exprimer, tous les mots MAUX qu'on n'exprime pas, non, tous les mots MOTS qu'on n'exprime pas, donc toute cette tristesse, mais c'est les mots, toutes les émotions non plus qu'on n'exprime pas, c'est ça que je veux dire plutôt, peuvent se transformer en mots MAUX. Donc c'est important de laisser passer ces émotions au moment donné où elles doivent passer. Parce qu'autrement, vous allez accumuler au fur et à mesure et c'est pas bon. Donc là, pendant cette semaine, s'il y a des émotions qui vous traversent, s'il y a des choses difficiles, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit, je sais pas, il y a plein d'émotions, même de la joie, laissez passer ces émotions. Ne les réfrénez pas. Alors, être en colère, c'est pas aller crier sur la personne que vous avez mis en colère. C'est pas ça que je vous dis. C'est plutôt aller crier un beaucoup en forêt ou écrire tout ce qui ne vous a pas convenu, parce que pour lâcher en fait. Parce que vous allez voir, plus vous allez écrire, plus ça va diminuer, la tension va un petit peu diminuer. On vous parle d'équilibre. Comme si justement il fallait trouver cet équilibre, si ça veut bien. Voilà, si. Trouver ce juste équilibre peut-être entre vos émotions et le reste de votre vie. Ou pour certains, c'est peut-être complètement aucun rapport avec les émotions, mais que vous avez envie de trouver cet équilibre pendant cette semaine. Donc, faites au mieux, c'est pareil. Essayez de voir là où vous pouvez trouver des compromis, s'il y a besoin de trouver des compromis. Voilà, trouver cet équilibre. Pour certains, justement, peut-être que c'était un petit peu brouillon, un petit peu fouillis en ce moment, et puis on vous dit que la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus équilibré, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus calme, et vous pourrez être plus serein en fait. On nous parle de lignée karmique. Donc certains d'entre vous auront cette lignée karmique. S'il y a des événements qui reviennent régulièrement, des choses comme ça, des situations négatives qui reviennent régulièrement, il va falloir peut-être travailler dessus. Ou justement, il y a peut-être quelque chose qui va revenir la semaine prochaine, une situation difficile que vous avez déjà eue, ou une situation difficile, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Des fois, c'est un petit grain de sable. Mais vous dites à chaque fois, ça revient, c'est bon quoi, pourquoi ça revient à chaque fois? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de karmique à travailler. Parce qu'il va falloir nettoyer un petit peu ce karmique. Alors comment on peut faire? On peut faire ça par des méditations, par du travail sur soi. On peut faire aussi par de l'hypnose régressive ou transpersonnelle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter des fois à faire appel à quelqu'un d'autre pour vous aider à débloquer des situations. Alors, qu'est-ce que nous dit le Dixit? Il nous donne plein trop de cartes et moi je ne veux pas autant de cartes. Le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? Non mais il insiste, hein. Je ne vais pas prendre tout ça. Alors, pour la semaine du
21 au 27 février. Qu'est-ce que ce Dixit peut nous dire? On va prendre ces 3 cartes là. Alors là, certains d'entre vous peuvent se sentir bloqués. Mais regardez les bouteilles, elles ne sont pas fermées. Et vous êtes assez fin, vous êtes une danseuse ou un petit bonhomme là. Vous pouvez sortir de ces bouteilles. Malgré la peur des crabes autour, malgré de ce qu'il peut y avoir autour, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir de ce blocage. À vous de voir comment le faire pour dévier et pour éviter ces crabes finalement. On vous dit justement que vous pourriez avoir les solutions. Vous voyez, vous êtes en train de faire des recherches, vous étudiez et vous aurez les solutions. Vous aurez les solutions finalement pour avancer et pour évoluer au mieux. C'est une question de temps. Il y a cette notion de temps qui vient. Alors peut-être que ce ne sera pas la semaine prochaine, peut-être que ce sera plus tard, mais que la semaine prochaine, il y a des choses qui pourraient se débloquer. Vous alliez peut-être justement chercher cette solution parce que vous restiez sur vos peurs et sur le fait d'être bloqué sans vous dire oui mais comment je pourrais le débloquer. Juste ah non je peux pas. Ben non, là on vous dit peut-être que vous allez pouvoir chercher des solutions. Cherchez-les. C'est une question de temps. Il faut du temps des fois pour ouvrir et pour trouver ces solutions, mais commencez déjà à chercher. En gros, c'est un peu ça. Commencez déjà à chercher. Si vous vous sentez bloqué quelque part, cherchez qu'est-ce qui vous bloque et cherchez comment vous pouvez le faire. Vous voyez, là, on voit que c'est, comment dire, cette espèce d'oiseau de cage, là, qui récupère les petits oiseaux qui sortent de cet enfant. Comme si c'était toutes vos idées, toutes vos pensées, toute votre liberté. Et qu'il y a quelqu'un qui essayait de vous les piquer, là, vous de les embarquer. Donc là, peut-être qu'il faut se réveiller pour dire hop, hop, non, 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 toi tu prends pas ça, ça m'appartient. Regardez, il y a cette notion de racine et que c'est compliqué, que ça peut être compliqué. Finalement, j'espère que, j'aimerais bien que ça passe. Voilà. Et avec ce cœur-là, écoutez votre cœur, parce que il va vous permettre de vous libérer, d'être dans ce beau ciel bleu avec ces oiseaux, de vous libérer de quelque chose qui vous bloque. Ça peut être ça, il y a vraiment des énergies il y a des choses qui peuvent bloquer pour cette semaine, mais il va falloir écouter son cœur, il va falloir chercher les solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir être finalement au mieux et arrêter d'être bloqué, arrêter qu'on vous prenne cette liberté, qu'on vous prenne ce qui est de beau pour vous en fait. Des fois j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est pas grave. C'est normal. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la Lune? Alors, on nous parle de chemin. Quel est le chemin que vous voulez prendre? Je pense qu'il y a beaucoup, un petit peu d'introspection, de voir, vous voulez avancer, comment vous voulez avancer? Par quel chemin vous voulez avancer? Comment y arriver? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour y arriver? C'est vraiment une semaine, je sens d'introspection pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place. Trouver les solutions pour avancer au mieux pour vous. Voyez, pour vous sentir libéré, qu'est-ce que vous voulez pour cette libération? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous sentir plus libre? Là, c'est pas forcément que la semaine prochaine vous allez vous sentir plus libre, mais c'est surtout qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez changer pour vous sentir plus libre. Là, il y a vraiment cette notion de liberté par deux fois avec cette cage. Il faut du temps, par la bouteille aussi en fait. Il faut du temps, mais vous allez trouver les solutions. Mais il faut commencer à chercher qu'est-ce que vous voulez pour aller sur le beau chemin, sur votre chemin idéal pour vous. Qu'allez-vous changer? Qu'allez-vous mettre en place? C'est pas en attendant que ça aille mieux que ça ira mieux. Il faut changer des choses, il faut mettre des actions en place pour se sentir bien. Oula, bah dis donc, carrément. On va les prendre les trois parce qu'elles ont toutes les trois sauté. On nous parle de régénération. Je sais que j'ai tiré là pour un... Comment dire? Pour un signe pour les guidances du mois. Alors pourquoi ça ne veut pas faire le focus? Voilà. Donc pour certains, justement, vous allez vraiment vers ce renouveau. Vous voulez changer les choses, vous voulez aller vers votre liberté. Donc vous êtes en train de vous régénérer, de reconstruire des bases solides, des belles bases. On vous parle d'observateur. On vous rappelle qu'il va falloir observer un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et en vous aussi peut-être. Observez tout ce qui se passe autour de vous. Observez vous aussi les changements qui s'opèrent en vous
et quelles conséquences, quels changements ça opère autour de vous. Vous allez voir que si vous changez de point de vue, si vous changez d'état d'esprit, les choses vont aussi changer autour de vous. C'est un peu comme la loi d'attraction. On vibre positif, le positif nous arrive. Et ben on vibre le changement nous arrive. On vibre la liberté arrive de plus en plus. Vous voyez un peu? Ouais, c'est ma façon de penser, mais je pense que c'est important aussi. Bon, là, il y a les deux mêmes cartes qu'un signe a eu aussi, mais c'est que ça a son importance. On vous rappelle aussi que c'est l'heure de la sieste, donc c'est-à-dire que vous êtes dans des idées, dans savoir comment aller vers le mieux pour vous, comment vous libérer. Et vous êtes en pleine régénération, donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc s'il y a des moments où vous vous sentez fatigué cette semaine, du 21 au 27 février, reposez-vous. Ne vous dites pas non, j'ai pas le temps, parce que si vous vous reposez pas, eh ben vous ferez du mauvais travail, vous serez encore plus fatigué et vous allez perdre du temps en fait. Régénérez-vous là au moment où vous avez besoin. Si c'est 5-10 minutes parfois, juste fermer les yeux, se recentrer, se reconcentrer et juste se poser 5-10 minutes, des fois peuvent aider énormément. Donc faites-le, c'est important. C'est important de vous écouter en fait. Plus vous vous écouterez, par exemple là, ah je me sens fatiguée, ben non je peux pas, je suis en train de réaliser un projet. Bah si, je sais pas, vous allez aux toilettes et vous vous posez 5 minutes, vous vous reposez les yeux, là, juste fermez les yeux, et puis voilà. J'en sais rien, vous vous mettez sur votre fauteuil, vous fermez les yeux. Pour ceux qui fument, vous allez bien prendre du temps pour fumer. Alors vous pouvez bien aussi prendre du temps pour vous reposer. Alors, avec le mini Lily White Tarot, voilà, on nous parle de 3 de pentacles ou de denier. Et qu'est-ce que nous dit ces énergies? Alors, pour cette semaine, le 3 de pentacles. Enlaçant les outils entre ses racines, une jeune pousse soutient 3 pièces, chacune à différents stades de création. Tel l'arbre qui prend du temps pour grandir. Vous faites preuve de patience et de minutie dans ce que vous entreprenez. Fiez-vous à vos connaissances, à vos expériences pour effectuer votre travail avec précision et mettre en avant votre savoir-faire. Si vous devez travailler en équipe, c'est le bon moment et vous pouvez vous fier aux autres pour réussir votre objectif. Une bonne planification et la discipline vous seront demandées pour réussir. Faites attention à votre besoin d'approbation qui vous rend trop malléable aux opinions des autres. Donc voilà, on vous parle de travail d'équipe, on vous parle quand même de travail, de talent. Et voilà, vous avez envie de grandir, d'évoluer. Donc allez-y, mettez en place des choses pour pouvoir évoluer. Alors ça reste une petite guidance pour cette semaine, parce que là, j'ai beaucoup d'autres choses à côté à faire. Donc ça reste des petites guidances, mais c'est déjà une guidance. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à aller sur mon compte Instagram, j'ai ma page Facebook, 1, 2, 3, Marine Guidance. Allez, belle journée.